Pays-Bas. Elles sont largement rattrapées en deuxième mi-temps, notamment avec une incroyable Cascarino qui a fait un match incroyable avec notamment un but. Je sais plus si c'est le premier ou le deuxième. Là, j'ai plus le score en tête exact, mais le but est magnifique. Bref, frappe pied gauche, incroyable. Donc bref, match, il fallait le prendre et on a parlé de l'importance de passer en premier. Elles l'ont fait. Ouais, Franchement, non. elles ont pas tremblé. Victoire Ouais, 5-2. oui. Sauf que là, quelle malchance, quoi. Tu finis premier de ton C'est groupe, ce tu que te j'allais dire. tapes l'Allemagne en quart de finale, Voilà. et si tu passes l'Allemagne, l'Espagne en demi-finale. Ah ouais, ça, oui. Très mauvaise moitié de tableau. Voilà, Voilà. c'est ça. Mais bon, bref. On, comment dire, on leur a demandé de passer première, elles en fait, et en vrai, de toute façon, il faut battre tout le monde pour aller au bout. On a parlé aussi dans cette émission au tout début du tournoi quand on avait fait nos pronos. Le but, c'est de faire un chouette résultat parce que on en a parlé aussi, mais cette équipe, elle a le talent pour le faire. Elle a le talent depuis un paquet d'années pour le faire, mais bon, elle n'y arrive pas pour voilà. Là, il y a certaines, il y a des joueuses qui ont été écartées, voilà, parce qu'il y avait il y a un petit peu des traumatismes, mine de rien, de ces années, de ces années où tu es censé jouer les premières places et tout ça, et tu te fais sortir par sur des matchs où franchement, elles sortent contre l'Australie, la Coupe du Monde, c'est n'importe quoi. Je veux dire, t'as pas le droit Ouais, de sortir contre des c'est pas grave. Australiennes. Alors, franchement, elles ont du talent, il n'y a aucun problème, pas de souci. Voilà, tout peut arriver sur un match. Mais avec les joueuses que tu as, tu n'as pas le droit de faire ça. Donc, il y a une certaine page tournée en gardant quand même pas mal de joueuses. Bref, en tout cas, l'Euro n'est pas du tout gagné, hein, c'est pas du tout ça que je dis. Mais tu as fait un gros coup contre l'Angleterre. Là, tu as bien joué contre les Pays-Bas. Je le rappelle encore une dernière fois, les Pays-Bas sont une équipe à prendre vraiment au sérieux. Et on l'a vu sur cette première mi-temps, il fallait les prendre au sérieux. Bref, tu l'as fait. Tu vas jouer contre l'Allemagne, donc c'est ça le sujet hein, Ouais. de notre petite discussion là. On va faire nos pronos pour le match contre l'Allemagne. Juste pour te mettre un petit peu, je te mets comme ça, je te fais la petite passe, David. Mais Bonadei enfin, il a dit en conférence de presse, ce sera l'Allemagne les favorites. Est-ce que tu es d'accord avec ce qu'il a dit, donc le sélectionneur? Est-ce que c'est plutôt une Bah façon non. de se décharger de la pression? Non, enfin, je vois ce qu'il veut dire. Il veut dire qu'il faut se méfier énormément de l'Allemagne. C'est vraiment pas de bol d'avoir l'Allemagne en quart de finale. C'est que l'Allemagne finisse deuxième de son groupe. Mais bon, l'Allemagne a fini deuxième de son groupe parce que la Suède a pris 9 points. Donc, a priori, c'est une équipe moins forte que la Suède, si on est logique. Hein. Enfin, voilà. Après, donc la France doit être favorite, quoi qu'il arrive, de son quart de finale. Mais c'est vrai que c'est pas de bol d'avoir un quart de finale aussi difficile. Voilà, de là à dire que l'Allemagne est favorite, non, certainement pas, mais c'est vraiment pas de bol d'avoir un quart de finale aussi difficile. C'est ce qu'il a dit. Je dis pas que je suis d'accord avec lui. Je dis c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a Et annoncé d'ailleurs, en conférence de presse. je relève un petit truc que j'avais pas relevé jusqu'alors, c'est que dans chaque groupe, il y a un club qui a 9 points. Norvège, Espagne, Suède, France. Donc il y a 4 favoris pour les quarts de finale, mais on serait quand même surpris qu'il n'y ait pas au moins une surprise ou deux. J'espère évidemment que ce ne sera pas la France qui sera la victime de la surprise. Bon, on voit pas du tout la Suisse sortir l'Espagne, mais peut-être l'Italie peut aller gêner la Norvège. Ça, je sais pas, j'ai pas assez vu jouer l'Italie féminine. Peut-être que l'Angleterre, tenante du titre, peut aller sortir la Suède. Ça, c'est probablement C'est possible. Ouais. possible. Ça En tout serait cas, pas la une France surprise. sera Ça serait pas favorite. de l'ordre de la surprise, je trouve. Voilà. Ce serait La pas. France sera favorite face à l'Allemagne. Après, c'est des matchs à gagner, comme tu l'as très bien dit. Contre l'Australie, on s'était pris les pieds dans le tapis en Coupe du Monde. Là, il faut absolument battre l'Allemagne. Il faut sortir un très gros match, mettre tous les ingrédients. Mais on a plus de talent individuel que l'Allemagne. On a une meilleure équipe. On reste sur 10 victoires, 11 victoires d'affilée désormais de sous l'ère Bonadei. Donc, on est très très en forme. On est très très bien. Ce sera peut-être une autre paire de manches si on passe ce tour-là face à l'Espagne en demi, mais on aura le temps on aura le temps de s'en reparler. Ouais. Mais non, l'Allemagne, il faut battre l'Allemagne. Il faut avoir cette ambition de battre l'Allemagne, et nettement même. Enfin, nettement. Sans... L'Allemagne est une nation historique
du foot féminin, mais plus historique que j'ai. Enfin, c'est pas du tout méchant de dire ça. C'est pas parce que t'es. Enfin, en gros, voilà, c'est une nation plus historique que entre guillemets actuelle. Actuellement, c'est pas du tout le comment dire le top du top niveau nation féminine. C'est une équipe qui est habituée au dernier carré, qui est habituée en tout cas à sortir des poules presque à chaque fois, etc. dans toutes les compétitions. Mais c'est plus l'équipe dominante qu'on a eue il y a une dizaine d'années en arrière. L'Allemagne n'est plus ça. Il y a des joueurs très intéressants, des joueurs qui jouent dans des gros clubs. Il y a un championnat très relevé avec le Bayern Munich, avec toutes ces équipes en Allemagne. Du coup, ça en fait une équipe forcément, on va dire relevée. Mais c'est pareil, le Bayern Munich, ça fait un moment qu'on les a pas vus au top du top en Ligue des Champions, etc. Je pense que c'est aussi symptomatique de cette génération allemande qui est un peu moins au-dessus, ou en tout cas moins performante. Niveau bookmaker, la France est annoncée favorite. Pas de beaucoup, mais voilà, c'est 2,20 pour la France, 3 pour l'Allemagne. Donc voilà, t'es favori, mais c'est pas non plus, je veux dire, c'est pas du 1-10. T'es favori, mais voilà. Greg, ouais, je te lance là-dessus et du coup, je te demande ton pronostic directement. Allez, qu'est-ce que tu en penses pour ce match? Tu penses que la France est favorite, doit le prendre comme tel? Est-ce que tu penses qu'elle doit se méfier? Tu es plutôt d'accord avec Bonadei? Moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment de favorite. L'Allemagne a beaucoup, beaucoup plus d'expérience à ce niveau-là. Maintenant, je trouve que l'équipe de France Je suis agréablement surpris par ce sélectionneur parce que je m'attendais un peu, je pense, comme tout le monde, à un sélectionneur un peu, on gagne contre les petites équipes, on fasse rien contre les grosses. Là, tu bats l'Angleterre, tu bats le Pays de Galles avec la manière, c'est ce qu'on avait dit, il fallait soigner le goal average, ça a été fait. Et derrière, tu en mets 5 aux Pays-Bas quand même, qui a une grosse équipe historiquement dans le football féminin. Tu as des super joueuses aussi. Hein. Alors certes, on disait que Wendy Renard, comme tout ça, elles n'étaient plus là, mais bon, tu as une super génération qui arrive. Il faut en profiter. L'Allemagne, le problème, c'est qu'il y aura toujours ce complexe, je pense, d'infériorité de la France par rapport à l'Allemagne, surtout chez les filles. Mais je pense qu'on peut les regarder droit dans les yeux et puis les battre, tout simplement. Et puis je trouve qu'avec ce coach, voilà, je trouve qu'il apporte quelque chose de nouveau. Je ne connaissais pas du tout. Je trouve que c'est vraiment une bonne pioche. De la part de la fédération, je crois que c'était l'adjoint d'Hervé Renard. C'est l'adjoint qui est resté. Donc voilà. Donc j'ai envie de croire en cette équipe et je dirais un 2-1 pour la France. D'accord, très bien. Joueuse principale, bref, en tout cas, joueuse peut-être la plus forte côté Allemagne, c'est Lea Schuler, qui est du coup, comme je l'ai dit, mais c'est l'attaquante du Bayern Munich. Il y a Jules Brandt aussi. Il y a Jules Brandt, c'est vrai qu'il y a Brandt. Ouais, il a signé à Lyon. C'est vrai, ça c'est vrai. Mais voilà, ça reste. En gros, ce que je voulais dire par là, c'est qu'il y a des joueuses sur lesquelles il faut se méfier, c'est sûr. Bref, mais quand même, je veux un prono, David. Est-ce que pour toi, ça va Moi, passer? je vais aller sur du 1-0. 1-0 pour la France. Donc, un match serré, compliqué, mais une victoire de la France, 1-0. Voilà. En prolongation ou comme ça? Non, comme ça. Un petit but à la 70e sur un match un peu crispé. Okay. Mais solide. On se découvre pas. On gagne la bataille du milieu tranquillement, puis on finit par trouver l'ouverture. Avant le dernier quart d'heure. Où est-ce qu'on signe Où est-ce qu'on signe pour le score? J'avoue. Non, moi, je vais donner une victoire de la France aussi, mais pour moi, il y aura plus de buts que ça, parce que, honnêtement, défensivement, même contre le Pays de Galles, c'était pas rassurant. La gardienne n'est pas dingue, hein, on l'a déjà dit ici, mais c'est vrai que Perrot-Magnan, c'est pas fou. Point faible, ouais. C'est pas dingo. En défense centrale, quand même, je pense que même si Wendy Renard, ok, bref, il fallait un peu tourner la page, etc., ça reste sans doute ta meilleure défenseuse. Du coup, bref, ça reste ça. Donc, bref, ok, il y a du talent, mais elles sont jeunes en plus, celles qui sont sélectionnées. Lacrar, il y a Mbok qui est un peu blessé, je crois qu'elle n'a pas trop joué. Je suis même sûr en fait qu'elle a pratiquement pas joué. Donc voilà, mais en tout cas, la défense ne m'a pas du tout rassuré sur ce que j'ai vu. Et contre l'Angleterre, et contre le Pays de Galles, et contre les Pays-Bas. Donc voilà, je pense qu'il y aura des buts. Donc je vais donner 3-2
Mais quand même, victoire de la France 3-2. Je pense qu'il y aura, ouais, je pense qu'il y aura des buts, mais ça va passer. Parce que offensivement, pour le coup, et ça c'est une très très grosse différence qu'il y avait par rapport à avant, il y a des trucs qui se passent. Greg l'a dit, côté sélectionneur, il y a un truc intéressant. Enfin bref, il apporte un petit peu de fraîcheur, de vent frais, et c'est vrai, franchement c'est vrai, et offensivement ça se voit beaucoup. Rien que Katoto, en fait, on a l'impression que c'est une nouvelle joueuse en équipe de France.